Bonjour Madame la Ministre, alors je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui au Salon du Tourisme à Paris en tant que représentant de l'association Afrique Asie et Culture. J'aimerais avoir vos impressions s'il vous plaît par rapport à ce salon. Merci beaucoup pour cette interview et j'aimerais tout simplement vous dire que nous, la République du Congo-Brazzaville, nous sommes vraiment heureux de participer à ce salon parce que c'est un salon visité par des étrangers et par les Parisiens, et nous pensons que en participant à ce salon, nous allons pouvoir promouvoir la destination de la République du Congo et faire en sorte que la République du Congo soit beaucoup plus connue. Alors dites-moi Madame la Ministre, parce que moi je suis originaire du Congo-Brazzaville de par mon père, il y a beaucoup de sites que je ne connais pas à Brazzaville. Si aujourd'hui je dois m'y rendre avec des amis par exemple, quel site me conseillez-vous? Alors déjà la capitale, la capitale qui est le reflet de un peu tous les autres départements. Donc on peut y retrouver toute la diversité ethnique que nous avons dans notre pays. Et si vous voulez aller vers la mer, allez à Pointe-Noire, dans le Kwilu, où nous avons justement l'océan Atlantique. Et dans les forêts, vous avez dans la Sangha et dans la Likwala, où vous avez nos deux aires protégées inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, où vous allez retrouver les grands animaux spécifiques au Congo, c'est-à-dire les éléphants de plaine, les gorilles, et puis nous avons les hyènes tachetées et d'autres, des oiseaux, des papillons, vraiment diversité que vous allez pouvoir vraiment visiter. Très bien, c'est très intéressant ce que vous me dites Madame la Ministre. Alors, on parle souvent du bassin du Congo, qui est quand même le deuxième poumon vert du monde et qu'on doit conserver naturellement parce que c'est très important, notamment par rapport à l'environnement. Mais moi qui vis ici en France depuis longtemps, je regarde beaucoup de chaînes de télévision et je ne vois pas assez de publicité sur mon pays. Et ça me désole un peu. Alors, est-ce qu'à l'avenir, on aura une chaîne, je ne sais pas, quelque chose qui nous montrera ce que vous venez de dire du Congo par exemple, des choses qui vont attirer l'œil de l'étranger? Alors, notre but à nous, c'est de ne pas attirer le maximum de gens. D'accord. Parce que la publicité de masse, c'est cette publicité qui pollue. D'accord. Et nous l'avons préservé jusqu'à aujourd'hui, et nous souhaitons préserver encore cet environnement le plus longtemps possible. Et nous comptons justement avec l'aide des autres, pour pouvoir mieux préserver. Vous l'avez bien dit, deuxième poumon du monde. Et quand vous voyez l'Afrique, le nord est complètement désertique, le sud est complètement désertique. Alors que l'Afrique centrale, c'est la moins connue et elle est préservée aujourd'hui. Mais l'information que nous devons donner au grand public, c'est préservons cet environnement, ce poumon, ce deuxième poumon, ne le tuons pas. Préservons-le parce que le nôtre, il est le deuxième, mais un peu plus important que l'autre poumon. En tout cas, merci beaucoup Madame la Ministre. Alors, nous sommes l'association Afrique Asia, donc qui a pour objet de promouvoir la culture africaine et asiatique, de par nos origines, donc vietnamiennes et congolaises, sachant que le Congo a beaucoup fait en Indochine, en commençant par mon père bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous nous préconisez en tant qu'association si nous envisageons de créer soit un festival ou quelque chose au niveau du Congo? Justement, de mixer les deux cultures. Vous l'avez en vous, donc faisons en sorte que chaque pays vive votre capital humain que vous avez, et que je pense qu'il n'y aura pas mieux. Vous êtes le meilleur ambassadeur des deux pays, donc faites-nous profiter de cela. Merci beaucoup Madame la Ministre, très enchantée, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.